Bonjour à tous, un petit rappel avant de commencer, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, maintenant nous pouvons commencer. Alors, nous allons parler aujourd'hui des fractions équivalentes. Et nous allons commencer avec une définition. Des fractions équivalentes, ce sont des fractions qui ont la même valeur, mais qui ont des numérateurs et dénominateurs différents. D'accord ? Si ces mots vous semblent un petit peu obscurs, j'ai fait une vidéo sur les fractions simples, mais sinon je peux vous dire rapidement que le numérateur dans une fraction, c'est le nombre qui est en haut, et le dénominateur, c'est le nombre qui est en bas. Voilà, on va entamer avec deux exemples. Donc là on a 1/2 et 2/4 et on va voir pourquoi ce sont des fractions équivalentes. Donc déjà au niveau des numérateurs et des dénominateurs différents, on voit bien que le numérateur de 1/2 et le numérateur de 2/4 sont différents, donc 1 et 2 sont différents, et le dénominateur de 1/2 qui est 2 et le dénominateur de 2/4 qui est 4 sont bien différents puisque 2 est différent de 4. Maintenant on va voir pourquoi ils auraient la même valeur. Donc 1/2, on va faire un schéma pour l'illustrer. Donc voilà, on prend un carré qui représente le total de parts disponibles et la part bleue c'est la part que l'on prend. Donc on prend une part sur les deux parts disponibles. Donc là, on a bien un schéma qui représente 1/2, puisqu'on a pris une part sur deux, d'accord ? Et donc maintenant, on va essayer de faire la même chose, parce que là, on l'a vu 1/2, maintenant on va essayer de faire la même chose avec 2/4. Donc 2/4, on va reprendre le même carré, sauf qu'on va le diviser en 4 parts, puisque on prend 2 parts sur les 4 disponibles. D'accord ? Maintenant, si on compare les deux, on voit que les carrés, ce sont les mêmes. Ce sont deux carrés de la même taille. Et la zone bleue, elle est toujours la même. Elle représente la moitié du carré, qu'elle soit sous la forme d'une part sur 2 ou de 2 parts sur 4. Donc 1/2 et 2/4 ont la même valeur. On a dit qu'ils avaient des numérateurs et des dénominateurs différents. Donc 1/2 et 2/4 sont bien des fractions équivalentes. Et là, je peux vous donner même d'autres exemples de fractions équivalentes. Donc voilà, on a le 1/2, le 2/4, 4/8, 8/16. Toutes ces fractions sont des fractions équivalentes, donc toutes ces fractions sont égales, d'accord ? Maintenant, nous allons voir la méthode qui va nous permettre de trouver des fractions équivalentes, d'accord ? Et ça va être très simple. Donc pour trouver une fraction équivalente, il suffit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc on va vous montrer tout de suite la méthode avec cette fraction qui est 3/2. Donc on a dit, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Multiplier ou diviser. Donc là, on va multiplier. Donc là, on va choisir 2. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc en haut, on a 3 fois 2 et en bas, on a 2 fois 2. Qu'est-ce que ça nous donne ? 3 fois 2, ça donne 6 et 2 fois 2, 4. Donc on a une fraction qui est passée de 3/2 à 6/4 en multipliant par 2 les numérateurs et dénominateurs. D'accord ? On peut faire la même chose en multipliant par 3 et donc 3 fois 3 ça fait 9 et 2 fois 3 ça fait 6. Donc 3/2 devient 9/6. Et ben toutes les fractions qu'on vient de montrer, donc 3/2, 6/4 et 9/6 sont des fractions équivalentes. Donc ces fractions sont égales entre elles. D'accord ? Maintenant on va faire l'autre cas, parce que là on a multiplié pour trouver des fractions équivalentes. Donc là on va faire des divisions pour faire l'autre cas. Donc là nous avons 18/24 et donc là on va diviser par le même nombre en haut et en bas. Et là j'ai pris toujours le plus simple, donc diviser par 2. Donc 18 divisé par 2, ça fait 9. 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc on obtient 9/12 comme fraction équivalente. Je l'ai fait avec un autre nombre. Donc là on va diviser 18 par 3 et 24 par 3. Donc 18 divisé par 3, ça fait 6. 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc 18/24 est égal à 6/8. Donc là aussi, nous avons notre 18/24, 6/8 et 9/12 qui sont des fractions équivalentes et donc elles sont égales entre elles. D'accord ? Pour vérifier que tout est compris, on va faire un petit exercice très simple qui va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Voici une fraction, donc 6/12. Et à partir de cette fraction, il va falloir trouver une fraction équivalente grâce à des multiplications et une autre fraction équivalente grâce à des divisions, d'accord ? Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice tranquillement à votre rythme, après on vérifie ça ensemble, et de toute façon si vous n'arrivez pas, on verra ensemble comment faire. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est bon, j'espère que vous avez réussi, ou même si vous avez pas réussi, vous inquiétez pas, on va y arriver ensemble. Donc on reprend notre 6/12, et donc là, on va dire, je vais le multiplier par 2 en haut et en bas, pour trouver une fraction grâce à des multiplications. Donc 6 fois 2, ça fait 12, 12 fois 2, ça fait 24, donc 6/12 a une fraction équivalente qui est égale à 12/24, d'accord ? Au fait, là j'ai multiplié par 2, mais vous pouvez multiplier par 3, 4, 5, 6, enfin peu importe, hein. Il y a plein de solutions, c'est pas la seule solution ce que je donne. Donc peut-être que vos résultats aussi peuvent être bons, si vous avez suivi la même méthode que moi. Donc là, on a trouvé pour la multiplication, on fait la même chose pour la division, donc on reprend notre 6/12, on va diviser toujours par le plus simple, par 2, donc 6 divisé par 2, 12 divisé par 2, 6 divisé par 2 ça fait 3, 12 divisé par 2 ça fait 6, donc 6/12 est égal à 3/6, ce sont des fractions équivalentes. Et donc nous avons bien 6/12, 3/6 et 12/24 qui sont égales entre elles parce que ce sont des fractions équivalentes. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça va m'aider à développer notre communauté et à aider aussi un grand nombre de personnes, j'espère. Et sinon, je vous dis au revoir et à la prochaine.